jour, Elio Di Rupo m'appelle pour me demander, je crois que c'est 2008, c'est à vérifier, ou 2007. Il m'appelle pour me demander si je voulais bien aller sur la liste du Sénat. Déjà, moi, simple conseillère communale à ce moment-là, et dans l'opposition que le grand Elio m'appelle, il m'a dit, ben, tu retéléphones et voici le numéro. Et dans l'entretemps, j'appelle mon mari juste pour avoir un peu son conseil, etc. Et il y a quelqu'un qui me téléphone, qui me dit, Isabelle, écoute, accepte. Accepte parce que on voulait, c'est vrai, une blague sexy sur la liste. Et puis moi, je leur ai dit, non seulement elle est blague sexy, mais elle est intelligente aussi. Donc accepte le truc. J'ai râlé parce que bon, allez, vraiment me prendre juste pour mon plastique, ça n'allait pas non plus. Mon mari m'a dit, écoute, accepte. Parce que sinon, on prendra aussi une blague sexy. Il y en a beaucoup, mais idiote. Elle ne va pas plaider la cause. Donc, j'ai frondé pour ça. Donc, j'ai été. Elio m'a rassuré en me disant qu'on n'attendait pas beaucoup de voix de ma part. 2005 voix ou 3000 voix, c'était bon. J'en ai fait 15 000. Wow. Parce que je voulais vraiment montrer que je voulais me battre. Et je me souviens encore pendant la campagne, chaque fois qu'Elio tombait sur moi, il dit, mais Isabelle, t'es ici? Je dis oui. Ben, je fais campagne, il dit waouh! Il était chaque fois épaté. Et voilà, donc j'ai multiplié par 5 voire 6 ce qu'ils m'ont demandé au départ. C'était vraiment pour montrer que j'avais cette volonté-là. C'est toujours cette volonté d'expliquer aux gens qu'en mettant un pied devant l'autre, en visant une cible, on peut arriver à beaucoup de choses. Et pourquoi le Brabant wallon? Quel est, selon vous, l'atout majeur de cette région? Justement, le Brabant wallon, c'est vraiment à une position géostratégique. Vous regardez le Brabant wallon sur une carte, on a l'impression que c'est un couloir, mais ce n'est pas un couloir. Nous avons vraiment travaillé sur des zonings, et des zonings des affaires, hein, des zonings d'entreprises, etc., pas que industriels, justement, pour pouvoir fidéliser les entrepreneurs, par exemple. Il faut savoir que le Brabant wallon aussi, par rapport au reste de la Wallonie, dans les startups, son profil est très innovant. Nous avons pratiquement la moitié de tous les startups de la Wallonie se trouve en Brabant wallon. Ce n'est que 400 000 habitants. Hein. En Brabant wallon, c'est la plus petite province, c'est la plus jeune province, mais nous avons réussi à fidéliser. Et à partir du moment où on fidélise ces gens, ils restent et on continue avec eux et on peut vraiment aller vers l'innovation et créer cet essor-là. Le Brabant wallon, ça ne apparaît pas non plus comme ça, mais il est à 57% rural. Donc on a une agriculture aussi qui porte. Donc allez, tout ça pour vous dire que moi je suis vraiment heureuse d'être ici, surtout je suis heureuse d'avoir aussi les compétences que j'ai, parce que je vous ai parlé d'économie. Oui. Dans mes compétences, j'ai l'économie, j'ai l'agriculture, j'ai le tourisme, j'ai le commerce, j'ai l'enseignement. Donc comme gros portefeuille, j'ai ça et très sincèrement, je pense qu'on évolue mieux avec ça en Brabant wallon qu'ailleurs, parce que vraiment, on est vraiment à l'écoute du citoyen. Nous avons créé pas mal de choses, nous avons créé un espace et pour le moment, nous sommes même en train de